L'Ukraine est de l'autre côté du fleuve. Plusieurs fois par jour, cette barge traverse le Danube. À son bord, des familles qui fuient leur pays. Au poste frontière d'Izacea, elle débarque sur le sol roumain. À la sortie du bateau, cet homme leur distribue de la nourriture. Hier, on était 300 ou 400 par bateau. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup. Et combien de bateaux? 8 par jour. 8 bateaux par jour. Ils sont beaucoup. Parmi les réfugiés, en grande majorité des femmes et des enfants. Nous sommes avec un petit bébé. Il a besoin d'un traitement. Nous devons l'emmener dans un hôpital en Italie. Nous portons secours aux mamans avec des enfants en bas âge. À l'intérieur, on a tout le nécessaire pour s'occuper de petits-enfants. De quoi les nourrir, de quoi les changer. Nous pouvons leur donner tout ce dont ils ont besoin pour une courte période de temps. Répondre aux premiers besoins avant le passage par la douane et le temps des formalités. Ici, on délivre aux réfugiés un titre de séjour temporaire pour entrer dans l'Union européenne et fuir le cauchemar. Depuis le début de la guerre, on a vécu dans la peur, dans la panique, les alarmes antiaériennes, les bombardements, les frappes autour de la maison. C'est un quotidien que je ne souhaite à personne. À Izacea, toute une organisation s'est mise en place depuis le début de la guerre. Croix-Rouge, Haut Commissariat aux réfugiés et des dizaines d'ONG roumaines sont présentes. Même les animaux de compagnie sont pris en charge dans cette tente qui abrite un vétérinaire. Une logistique désormais bien rodée qu'une délégation du Sénat français emmenée par Christian Cambon est venue observer. Je regarde aussi l'immense dignité de ces gens. Il n'y a pas de récrimination, il n'y a rien. Ils arrivent ici avec quelques sacs en plastique, c'était juste une vie. Et donc, je pense que c'est important qu'on vienne porter ce témoignage, nous qui voyons ces sujets peut-être d'un peu loin. Ce bus charge ses derniers passagers. Il va bientôt prendre la route pour Bucarest. D'autres continuent le voyage en voiture, emmenés par des proches, vers d'autres destinations en Roumanie ou ailleurs en Europe. Depuis le début de la guerre, plus de 700 000 Ukrainiens ont déjà transité par le sol roumain.